Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter le tirage de la coupe de Bruno de Nice. Je vais pour cela prendre un exemple simple et pédagogique issu du forum d'apprentissage de la méthode de Bruno de Nice. Il est réel, il est concret, il a été étudié et la réponse est connue. Je vais t'expliquer brièvement le contexte. Le consultant est un chauffeur routier, il s'est fait une grave entorse à la cheville. Et devant reprendre ses fonctions, après quelques jours d'arrêt, il a demandé à sa hiérarchie s'il pouvait travailler dans les bureaux de l'entreprise le temps de bien se rétablir. Et la question qu'il a posée, est-ce que ma demande de changement de poste va être acceptée? La coupe qu'il a obtenue est 18-13. Voyons ça. Alors, ici, je te propose de regarder dans un premier temps comment faire une coupe. Tu me diras, c'est très simple, on mélange, on sépare et on retourne. Pourquoi pas? Ça le fait. Mais, en fait, il y a déjà plein de façons de mélanger les cartes, de présenter les cartes, de choisir les cartes. Je vais donc simplement t'aider, enfin en tout cas t'indiquer comment je procède. Et le plus souvent, je malaxe tranquillement les cartes, peu importe comment, de façon plutôt tranquille, de façon douce, en pensant bien aux lames que je suis en droit de voir ressortir dans le tirage. Ici, le chauffeur routier a posé une question d'ordre professionnel. C'est alors la présence ou non des lames de ce domaine qu'il est utile d'observer. Et une fois mélangé, j'étale les cartes devant moi. Je choisis deux cartes, tout simplement. La première à gauche, représentant le pour, en gros, ce qui est favorable. La deuxième à droite, représentant le contre, ce qui est défavorable. Voyons maintenant cette coupe 18-13. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et regarder ce tirage. C'est ce que je t'invite à faire. Tu as juste à interpréter les deux lames tirées. Comme tu le sens, et ou selon de tes connaissances si tu as déjà travaillé sur le livre de la méthode complète de Bruno de Nice. Que voilou. Et qui se travaille tranquillement, petit à petit, on y va tranquille. Alors, d'abord, si j'y vais, je me dis que si tu débutes, ces deux lames inquiètent toujours un peu. 18 est sombre, froide, on voit des loups hurlant durant une pleine lune. Et 13 est pas mieux, montrant un squelette venant de faucher des gens. Et il y a plein de têtes coupées au sol. Donc avec tout ça, il y a de quoi être désemparé. Mais avec une bonne méthode, tu sauras contourner ces premiers obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique? Premier réflexe, s'il y a des lames de domaine professionnel, bon, si tu ne le sais pas déjà, je vais fortement te conseiller d'aller voir la vidéo que j'ai faite, les présentant. Tu la trouveras en bas en description, ou encore à la fin de vidéo, en vidéo recommandée. Bref, ici, tu dois remarquer que 13, c'est une lame professionnelle, et plus précisément, la lame remplaçante de la lame clé du domaine, 7, le chariot. 13 est placé en contre, c'est une indication. Dans la méthode, aussi, ce qui aide, c'est que 18 peut représenter une entreprise. Et ici, c'est utile, ça fait sens avec le contexte du tirage. C'est important aussi de le repérer.
Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire 18 ans pour, une bonne entreprise. 13 ans contre, une bonne entreprise qui ne tranche pas, qui ne change pas. Autrement, une entreprise qui ne peut pas faire le changement demandé. Si on reprend la question. Tu pourras alors répondre au consultant qu'il faut s'attendre à un possible refus, et que la hiérarchie a bien entendu la demande, de 18 ans pour, mais que cela n'est pas faisable, que ça n'est pas réalisable, qu'il ne lui est pas possible de s'y adapter, de 13 ans contre. Donc, voilà pour ce tirage, cette petite approche. Je dirais plutôt cette coupe simple, et tu peux en rester là. Mais je te propose, dans une deuxième vidéo, d'aller un peu plus loin dans la réponse que tu pourrais apporter à ce consultant. À bientôt.